Aujourd'hui, on parle des similitudes entre une porte qui grince, entre l'univers et entre l'esprit humain. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple que je trouve assez intéressant en fait. J'étais en train de graisser ma porte parce que la porte a grincé. Donc je lui ai mis un coup de graisse dedans. Ah, la bibliothèque est fermée, bon c'est pas grave. Je lui ai mis un coup de graisse dedans. Et j'ai une petite fenêtre aussi qui grinçait. Et depuis elle fait plus du tout de bruit, puis on voit qu'elle s'ouvre bien comme si elle était montée sur roulement à billes en fait. Elle s'ouvre très très bien, ça fait plus de bruit. Et je me suis dit, parce que comme apparemment on s'aperçoit que par exemple métal contre métal ça grince, donc il y a des points de friction. Et donc comme c'est un phénomène physique, et que comme l'être humain fait partie de l'univers et donc est soumis aussi à des phénomènes physiques, je me suis dit que ce qui s'applique à une porte peut s'appliquer aussi entre deux êtres humains. C'est-à-dire que ça paraît idiot comme ça, mais en fait on s'aperçoit que par exemple si pour éviter qu'il y ait par exemple des points de friction entre deux êtres humains, comme il peut y avoir des points de friction entre les deux parties métalliques d'un gond de porte, et que ça fait que ça grince, et qu'après au fur et à mesure après les deux parties métalliques elles s'abîment, s'affrontent l'une sur l'autre. Là il suffit de mettre de l'huile. C'est comme voilà, et puis on s'aperçoit qu'à ce moment-là, que les frictions disparaissent. Je me suis dit ça doit donc être applicable à l'être humain. Parce que si ça marche pour des gonds de porte, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour un être humain qui fait partie du même univers et des mêmes lois physiques que les gonds de porte. Et donc si tu me suis dans mon raisonnement, ça veut dire que quand tu mets de l'huile entre deux êtres humains, alors le but c'est pas de faire glisser deux êtres humains les uns contre les autres en les badigeonnant d'huile. Hein. Le but c'est de remplacer cette huile de porte par quelque chose qui va pouvoir éviter les frictions entre deux êtres humains. Donc ça veut dire faire en sorte par exemple que deux êtres humains s'entendent alors qu'ils ont par exemple des choses, des façons de penser qui sont opposées. Et ben, il faut trouver quelle est l'huile à mettre entre les deux pour que ça fonctionne. Et donc il faut que chacun apporte sa petite pipette à huile, et puis mettre une petite goutte pour que ça fasse quelque chose qui puisse fonctionner. Parce que si chacun reste, par exemple, si deux êtres humains restent sur leur position alors qu'ils ont deux avis différents sur une chose, bah, jamais tu pourras faire que ça va constamment grincer, ça fera comme une porte qui grince. Donc en mettant un petit peu d'huile entre les deux, en trouvant un accord, quelque chose ou un truc tampon entre les deux, on va dire un accord, bah tu arrives à trouver des points d'entente entre les deux et donc que les frictions disparaissent. Et bizarrement, on s'aperçoit qu'effectivement il y a plein de choses comme ça qui peuvent s'appliquer. Il y a plein de lois physiques, parce que les lois physiques sont universelles. Je sais pas si tu t'intéresses à ça un petit peu, aux histoires de physique, de l'univers, et maintenant ils en sont à penser sur les multivers, etc. Je sais pas si tu t'intéresses à ça. Mais tu vois par exemple les univers, par exemple que notre univers ferait partie d'un tout encore plus grand que l'univers, et peut-être qu'il y aurait plusieurs univers qui seraient plusieurs univers. Et donc comme un système de poupée russe en fait. Et on s'aperçoit que c'est pareil en fait
quand on regarde comment par exemple est constitué l'être humain. L'être humain, c'est plein de cellules qui, additionnées les unes aux autres, forment sans être additionnées, ne restent que des cellules en fait, des trucs nanoscopiques, et que quand tu additionnes les unes aux autres, au final ça te forme un être humain. Et que quand tu additionnes au final plusieurs êtres humains, ça te forme une population, et que cette population vit sur une planète, et que cette planète, quand tu additionnes toutes les planètes, ça te forme un univers. Ça te forme une galaxie, ensuite ça te forme un amas de galaxies, ensuite ça te forme un univers entier. Et tu te dis pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose encore plus grand. Donc tu t'aperçois que l'être humain, en fait, et que toute structure dans notre univers, en fait, est régie à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un assemblage de choses microscopiques qui au final forment des choses encore plus grandes. Et donc comme quoi, quand on observe par exemple un phénomène, pour en revenir à mon raisonnement, quand on observe un phénomène dans la vie de tous les jours, un phénomène physique, ce phénomène peut être transposable à d'autres domaines en fait. Par exemple, les histoires de mettre de l'huile entre deux gonds de porte pour pas que ça frictionne, c'est aussi entreposable, c'est aussi transposable par exemple entre deux êtres humains. Il y a plein de choses comme ça, quand on regarde comme ça. Donc voilà, c'était la petite réflexion de la journée. Bon, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un pouce, tu peux t'abonner, tu peux aller voir, j'ai lancé donc un e-book Clique pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus, ça va te permettre, comme ça tu me laisses ton nom et ton email, si tu le souhaites. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!